jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie. Oui, on vient de terminer notre partie du mardi soir aux 2 semaines. Ce fut une belle session, je pense. Ça a commencé, on avait terminé ça. Il venait de battre un scorpion géant, puis on dit, bon, on va explorer la caverne de ce scorpion-là. Parce que, dans le moment que j'ai bâti mes affaires, moi, quand je branche sur un Domain Counter, puis que je pogne telle créature dans son antre, ça veut dire que tu bats la créature puis tu as un trésor. C'est simple de même. J'aime ça donner des trésors à mes joueurs. Fait que moi je bâtis ça comme ça. Fait que sur un Random Encounter, ça se peut que tu aies un bon trésor. T'sais. Fait que là, vu que je savais que je m'en allais sur un trésor, j'ai tout brassé ça d'avance. En fait, j'ai fait brasser ça par Azari. Ouais, mon petit garçon, il brassait ses dés. Je dis, prends ces deux-là, jette-les. Prends ces... Bon. Fait que là, il a brassé des objets magiques, un scroll de spell niveau 5. Mes joueurs sont niveau 3. Après ça, des flèches plus 1. Une armure de mithril. Des œuvres d'or. Plein d'affaires. Fait que lui, il a participé à tirer les objets magiques que mes joueurs auraient. Mais ce qu'il savait pas, c'est que normalement, toi que tu le manges, tu l'eau. Mais là, vu qu'il y avait eu, fin de partie, j'avais une semaine, 2 semaines, plus qu'on a skippé. J'avais un mois pour préparer mes affaires. Fait que j'ai fait, je m'en racheté un petit, juste un petit quelque chose, tu sais. Fait qu'au lieu d'avoir juste un entre, il y avait comme à droite puis à gauche. Mais c'était comme pas très long, là, tu sais. Fait qu'ils sont rentrés, puis là, ils sont allés explorer. Puis j'ai dit, fais-moi un jet de dex. On va commencer ça de même. Puis ils pognent 20 sur le dé. Facile au bout. Fait que là, je dis, tu recules juste avant que le plancher s'effondre. Parce que s'il s'effondrait, il tombait dans une nuée de scorpions. Ça aurait été cool, tu sais. Mais finalement, il a réussi son jet. Fait que, de toute façon, c'est pas grave, mes scorpions, ils ont pogné genre un nini de fou. Ils ont pogné 20 d'inis. Fait que ça a été les premiers à agir. Fait qu'ils ont sorti du trou. Ils sont venus comme attaquer mes joueurs. Puis c'était quand même efficace, là. C'était des swarms. C'est quand même juste des swarms niveau 1, je pense, c'est R1, mais regarde, ils ont réussi à faire une coupe de dégâts, leur faire peur un peu. C'est ça qui est important. Il faut leur faire peur à nos joueurs sans nécessairement les massacrer. T'sais. Fait qu'après ça, ils ont looté le trésor que j'ai parlé, ils ont réussi à les battre. Là, ils sont sortis. Là, ils sont allés se promener. Là, ils ont découvert une cabane. Parce que, dans le fond, l'autre session d'avant, je leur ai dit, vous voyez un cheval de feu, mettons, là, avec quelqu'un qui semble avoir une torche dessus, s'en aller quelque part. Les autres sont allés dans cette direction-là et ils ont trouvé une cabane. Fait que ça, c'est une cabane en pierre. Les vitres sont toutes brisées, la porte est arrachée, le toit il est en bois, il tient encore, t'sais. Mais ça fait clairement longtemps qu'il n'y a personne qui vit là. T'sais. Puis là, d'arrivant là, ils voient comme des traces de sabots, mais avec du feu. Le gazon était brûlé à terre, tu sais. Fait que là, on fait comme, oh shit, un cheval avec du feu, c'est pattes. Intriguant, tu sais. Après ça, il fouille, puis là, il voit qu'il y a des pas d'enfants qui se dirigent vers où est-ce que le cheval est, puis les pas disparaissent. Donc, l'enfant a clairement embarqué sur le cheval, tu sais. Puis, il fait qu'il continue à explorer dans la cabane, mais là, il trouve des deux bébelles, deux vieilles bébelles d'enfants qui traînent là, une poupée puis un bonhomme de bois que j'ai dit, tu sais. Il y a un lit cheap, mais qui est là, avec un banc. Il y avait des restants de pommes mangées, des choses comme ça. Tu sais, il y a un petit peu de vie dans cette cabane-là, de temps en temps. Et je leur dis aussi qu'à l'intérieur, il semble avoir eu du vent, tu sais. Puis là, comment ça s'appelle il imaginait un peu, ok, ça se peut si les vitres sont pétées, le vent, non, le vent, il y a un rideau qui est comme à l'intérieur de la maison, mais le rideau, il sort par la fenêtre, comme si le vent était de l'intérieur de la maison, tu sais. Fait que là, ils savent pas c'est quoi. Là, c'est peut-être un rituel, quand ils ont fait le rituel, paf, c'est que les enfants arrivent, font un rituel, ça fait de quoi? Ça fait du vent. On les laisse de même, tu sais. Fait que là, après ça, ils ont dit, on va attendre la nuit, on va attendre voir ce qui se passe, parce que d'un coup que le kidnappeur revient cette nuit, tu sais. Fait qu'ils disent, on va faire une ronde, puis on va revenir. Fait que là, dans le ronde, ils sont tombés face à face avec 6 wargs. Fait que là, ils ont affronté les wargs, ça a bien été. Pour vrai, tu sais, je veux dire, des wargs, c'est CR 1,5, puis eux autres sont niveau 3, avec des armes magiques au coton. En plus, ils étaient sur des chevaux. Fait que ça a super bien été, ils ont tout pété, puis bon. Après ça, ils sont revenus, ils ont dit, là, on dort, tu sais. C'est là que ça devient le fun, parce que je vous dis, organisez pas votre tour de garde, je vais vous expliquer ce qui se passe.
quand vous vous installez pour dormir, vous vous endormez les trois. Fait que là, genre, il parle, ah, magiquement, il y a un rituel, la cabane, tu sais. Fait qu'ils s'endorment. Là, je le fais chacun brasser un D6. Le plus bas a le premier rêve, le deuxième, puis le troisième, le dernier rêve. T'sais. Fait que j'explique le rêve. T'sais. Je dis le premier rêve que tu fais, là, tu rêves comme tu es dans la crypte de l'entrée. Là. Quand au début de l'aventure, vous êtes dans une crypte, tu es là. Là, la brume, elle se lève, puis elle redescend, les brumes de Ravenloft. Tu sors de la crypte. Puis là, il y a une caravane, un cheval avec une caravane à l'arrière. Puis là, il y a une femme qui s'en vient vers toi, puis il fait bonjour, je suis Madame Vespucci. Puis là, après ça, tu rentres dans la crypte, les brumes relèvent, les brumes redescendent, et tu es chez vous. Et tu te réveilles. Tu sais, fait que, OK. Après ça, le deuxième joueur, j'ai dit, lui, dans l'autre session d'avant, il était comme passé à un endroit où il y avait un genre de château fantomatique, je sais pas trop, tu sais. Puis quand tu étais dans le château, là, tu le sentais, là, le mal comme une visqueuse sur ta peau, c'était, tu sais. Fait que, j'ai dit, t'es là, tu te sens là. Puis là, tranquillement, ça prend forme. Puis là, tu vois une longue salle à dîner. Puis là, il y a une table avec plein d'enfants qui mangent. Ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux, tu sais. Puis il y a de l'air d'avoir des genres de serviteurs qui apportent la bouffe, tu sais. Puis là, tu scannes comme dans ton rêve. Puis là, quand t'arrives genre là, il y a un zombie qui fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, tu te réveilles en peur, tu sais. Puis là, tu réalises que les majordomes, les servants, là, puis tout, c'est probablement des morts vivants qui nourrissent les enfants. Puis ça, mais la bouffe, elle avait l'air super bonne, tu sais. Le troisième rêve, c'était... les joueurs sont dans une pièce avec un pentagramme à terre, tu sais. Puis ils sont massacrés. Ils ont mangé une volée, ils sont couchés à terre. Puis là, il y a quelqu'un, clairement un religieux, qui s'en vient avec un objet dans ses mains, mais il voit pas c'est quoi parce que c'est une grosse lumière. Là. Il voit juste comme. Il est aveuglé dans le fond. Puis l'homme religieux lui remet ça dans les mains. Le joueur le prend. Là, il reprend comme de l'énergie. Il revient en forme. Les trois se lèvent. Puis là, il monte des marches en tire-bouchon dans une tour. Puis là, il s'en va comme dans l'obscurité. Puis là, il se réveille. Puis là, les trois se réveillent en même temps. Fait que les joueurs, ils parlent de ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi t'as rêvé? Toi, OK, parfait. Puis là, il y a celui qui a fait le rêve de la crypte. Il dit, moi, je pense qu'il faut retourner à la crypte. Fait que, allons-y, hein, pas de problème. Fait qu'il retourne à la crypte au plus sacrant, au galop, au stick. Il arrive là, puis je lui dis, il y a une brume, mais une brume non magique. C'est pas les brumes de Ravenloft là, qui entourent, qui baignent de la crypte. Fait qu'il dit, bon, on va rentrer. Fait que là, il rentre, il fouille un peu, tout. Là, après ça, il parle, il dit, ouais, mais là, dans ton rêve, elle arrivait de où, Madame Vespucci, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle arrivait comme directement vers l'entrée, tu sais, c'est comme si t'as l'entrée, puis t'as le village plus loin. C'est comme si elle arrivait direct du village, puis elle rentrait dans la crypte. Fait qu'il dit, bon, ben, regarde, on va partir dans cette direction-là, on va bien tomber dessus. Fait que quand ils sont partis, là, je les ai décrit que les brumes, il y avait des brumes qui se levaient un peu tranquillement derrière eux, tu sais. Puis, là, ils regardent, OK, ils continuent. Puis là, ils entendent gling, 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 gling. Fait que là, quand ils se réveillent, ils voient, en fait, moi, j'imaginais ça, le genre à 2 pieds de leur face, une caravane qui break, là, les chevaux, ils ont peur, tu sais. Puis là, il y a un cocher, qu'est-ce que ça s'appelle, un gars qui conduit une caravane avec un cheval. Puis il fait comme ah, vous êtes là? Fait que là, il fait comme oui, ok. Est-ce que vous connaissez Madame Vespucci? Ben oui, elle est dans le troisième chariot. OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, elle vous donne rendez-vous cette nuit quand la lune va être à son plus haut. Fait que là, il parle un peu, c'est qui elle. Puis là, finalement, il réalise que c'est une Vistani avec des pouvoirs de divination incroyables. Puis ils vont se faire tirer aux cartes. C'est Ravenloft, je pense que c'est ça qui est le plus le fun. T'sais. Tu vas te faire tirer aux cartes par une Vistani. Sont-tu là, mes cartes? Sont-tu là? Maudits sont. Là, moi, j'ai mon. Excusez du temps, mais j'ai mon tarot de Necronomicon. Puis c'est avec ça que je vais lui faire tirer le carte. Fait que tu sais, j'ai commencé à préparer ce Tank Hunter de tirage de cartes-là, mais il n'est pas terminé. Fait que ça a été comme une fin de partie là-dessus. Là. Prochaine session, bon, là, on est comme
début d'après-midi, je pense. Même plus tôt que ça. Je pense qu'on est fin d'avant-midi. Puis là, ils vont passer la journée. Puis là, ils vont aller rencontrer Mme Vespucci. Puis se faire tirer aux cartes. Puis ça va dire bien des informations sur la game. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire. Où ce qu'ils s'en vont. Puis tout. Je pense que cette game-là était le fun parce qu'il y avait beaucoup de mystère. T'sais. Je l'avais mis un petit peu. Dernière game, il y en avait un peu. Là, celle-là, il y en avait beaucoup. Et il y a eu des réponses. Ah oui, c'est vrai. Quand ils sont revenus aussi, ils ont croisé un chasseur qui est en train de pister les traces parce qu'il y a eu un enfant qui s'est fait kidnapper cette nuit-là. Fait que la nuit d'avant. Fait que là, ils ont rencontré un gars qui pistait les traces puis qui est venu voir des informations. Là, ils ont pu échanger avec lui. Là. Fait que j'avais oublié ça. C'était quand même un encounter, une scène intéressante qu'ils ont joué. T'sais. Fait que c'est ça. Je vais préparer la prochaine game pour dans 2 semaines. Faut que je termine les cartes. Puis après ça, ça va dépendre de ce que je vais tirer. C'est ça le problème. Faut que je prépare un peu plus d'affaires parce que il y a plus d'options. Il y a du hasard là-dedans. Je veux pas trop spoiler. Hein, mais ils vont avoir des recherches. Après, ça va être fait tirer aux cartes. C'est clair qu'il va y avoir des recherches à faire parce que c'est assez flou. Hein, du tarot, se faire tirer. Ils te disent pas, là, 3 coins de rue, tu tournes à gauche, puis tu vas trouver ton épée magique. Là. Non, il va y avoir comme plus d'affaires que ça. Il va falloir qu'ils s'informent sur les héros du passé. J'ai vraiment hâte. Fait que je vous laisse là-dessus. Je m'en vais me coucher, puis on se revoit bientôt. Bye!